mes amis Capricorne, je suis heureuse de vous retrouver pour cette lecture des énergies générales de l'année 2025. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes et vous souhaiter aussi, avant toute lecture, une très bonne année 2025. Nous allons travailler avec l'oracle des miroirs, le tarot d'or, le petit Lenormand et le grand oracle des mots pour l'énergie générale du mois. Et je tiens aussi à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, toujours plus nombreux. Vous participez à l'évolution de la chaîne, c'est en partie grâce à vous que l'on a dépassé les 10 000 abonnés. Merci encore. Nous attaquons pour vous le mois de janvier avec l'empereur. Une posture qui en dit long déjà, parce que si on a une énergie d'empereur, c'est qu'on souhaite atteindre une réussite. On veut certainement rendre opérationnel, entreprendre, peut-être même créer une entreprise. C'est aussi une notion d'autorité. Ce que vous allez dire va être quand même un petit peu parole d'évangile ici. Dans tous les cas, c'est votre posture sur le mois de janvier. Elle concerne, on le comprend, une victoire ici. Et une victoire accompagnée avec l'aide d'une personne, que ce soit un professionnel dans tout domaine, que ce soit un compagnon, une compagne, un parent, un ami, vous fêtez quelque chose sur le mois de janvier. Alors effectivement, vous pouvez être tout à fait né en janvier aussi. Une victoire, une bonne posture, donc vous récoltez des lauriers qui sont mérités sur ce début d'année. Votre énergie générale, pour certains, nous parle de solitude. Alors, on voit que vous êtes entouré quand même, à moins que ce soit un professionnel, évidemment, dans un domaine qui vous sert à obtenir une victoire, gagner quelque chose. Mais une solitude, peut-être que vous devriez davantage vous ouvrir aux autres. Vous êtes quand même, effectivement, Capricorne, d'un abord un petit peu froid, et je le dis en connaissance de cause, c'est mon ascendant. Vous êtes un petit peu déjà autoritaire, donc ça ne plaît pas forcément. Vous pouvez ressentir une petite solitude, le besoin peut-être de vous ouvrir à d'autres choses, à une communication, une sociabilisation ici. Donc, n'oubliez pas de sortir un petit peu de votre schéma habituel et de ramener vers vous toutes les personnes qui vous correspondent, parce que vous êtes quelqu'un de formidable au point de vue tempérament, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'accompli et quelqu'un qui aide sans contrepartie. Donc, janvier, une belle victoire, mais quelque chose quand même à, je dirais, à solutionner. On ne reste pas dans la solitude. Trop de tendance à s'enfermer. Février, on est avec tempérance. La communication, la réconciliation, une conciliation, un accord. On est aussi dans l'économie sur ce mois de février. On fait attention à son budget, j'ai l'impression. On est aussi en présence d'un ange, donc quelqu'un qui est là pour vous protéger. Avec la clairvoyance, mes amis Capricorne, vous avez certainement des dons d'intuition, de médium, des dons en fait qui vous permettent de ressentir les choses, les gens, de ressentir les situations, et il va falloir vous en servir sur le mois de février. C'est là aussi une très bonne et très belle satisfaction, pour pas dire réussite, un succès, une harmonie que l'on arrive à... Regardez, cette circulation d'énergie peut nous parler aussi de certainement quelque part de guérison, puisque l'énergie circule. Donc ici, il y a cette notion aussi de douceur et d'harmonie par rapport à une situation
que vous aviez pressenti, ou vous allez pressentir de beaucoup plus fort que d'habitude sur ce mois de février, ces énergies que vous possédez déjà. Le succès, l'harmonie, la clairvoyance pour vous sur ce mois de février. Avec en énergie principale le désir. Alors, le désir n'est pas forcément amoureux, il peut être dans tous les domaines. Vous désirez une augmentation, vous désirez une promotion, vous désirez obtenir quelque chose, acheter quelque chose. Vos désirs seront à l'ordre du jour sur ce mois de février et vous amèneront certainement beaucoup de succès. Vous allez vers vos désirs et cela vous va tout à fait bien. Pour le mois de mars, avec la roue de fortune, il faut savoir que notre roue peut être une remise en question. Elle est ici entre les hauts et les bas. Il ne faut pas oublier que vous sortez de la galère avec cet amas de planètes qui vous libère. Quelque part, je pense que la roue est en train de changer pour vous et qu'elle monte en puissance. On le voit déjà sur le mois de janvier et sur le mois de février. Sur ce mois de mars, il y a encore un événement issu de l'univers, du destin, de la bonne fortune, qui doit venir à vous, concernant un domaine légal, concernant une situation juridique, administrative ou, dans tous les cas, un retour que l'on veut positif en se servant de quelque chose qui est la loi des hommes, la loi du ciel. Au niveau d'une équipe de travail, au niveau professionnel, au niveau d'un spécialiste, ou même en relation avec la famille. Alors, effectivement, il peut y avoir pour vous un petit peu de stress par rapport à cette action de la loi, de la justice. Mais je pense que c'est encore quelque chose à ajouter et non pas à enlever à votre année 2025. Il y a un événement important sur ce mois de mars. Alors oui, vous pouvez être un petit peu stressé. C'est normal quand on attend un résultat, un bilan, un compte-rendu, un jugement. Mais l'événement, pour moi, est plutôt positif. Pour le mois d'avril, on a pris une décision avec le fou, avec le mat ici, de bouger, d'aller, nos expériences, notre vie, notre mobilier, notre cœur, notre âme et notre savoir-faire, on marche, on part de l'avant pour entrer dans une action ici, je dirais, qui est plus forte que vous, avec de la joie, grâce à un courrier qui nous parle de transactions financières, un courrier qui nous parle de situations aussi en lien avec le domaine médical, de situations qui vous amènent vraiment tout un panel d'émotions. Vous êtes troublé, vous êtes heureux, vous êtes ému, vous êtes joyeux, mais tout ça vous permet de prendre votre bâton de pèlerin et d'avancer. Si vous étiez jusqu'à présent bloqué, le mois d'avril, pour vous, c'est une libération. Il y a, au point de vue matériel, donc dans les transactions financières sur ce mois d'avril, et pour tout ce qui est tangible, eh bien, de très bonnes nouvelles pour vous. On est bien, on est très bien. Nous passons au mois de mai. On se met dans la posture de la force. Alors, la force, c'est aussi une posture qui nous dit, allez, sois courageux, vas-y, montre qui tu es, montre ce que tu sais faire, sois fort, reste fixé sur tes objectifs. Concernant un bien, une maison, le foyer, vous êtes peut-être gestionnaire de votre foyer, d'une entreprise familiale aussi, en compagnie de votre autre ici. Alors, féminin ou masculin, il y a comme ça une décision, une énergie
qui vous fait prendre les commandes du foyer, avec beaucoup de réflexion, mais quelque part aussi avec une certaine autorité naturelle, la main de velours dans le gant de fer, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, on est en paix. Eh bien, écoutez, je pense que jusqu'à présent, pour vous, c'est un sans faute, hein. Alors, on ne le dit pas trop fort parce que les oracles, vous le savez, sont taquins, mais ce mois de mai nous révèle encore une très belle posture parce que ça ramène la paix s'il y avait un petit peu de chahut et dans tous les cas, intérieurement, vous êtes, vous, à votre place. On est au mois de juin avec le pape. Le pape qui est un communicant officiel, plutôt spirituel, qui donne un accord ou un refus, qui ne communique avec vous que pour vous délivrer une information. Mais a priori, c'est une bénédiction sur une union officielle, sur un enseignement, sur une formation, par rapport à un médecin. Bref, une communication qui nous parle d'accord, de compromis, de négociation ici, qui concerne un domaine officiel, qui concerne une situation importante pour vous. Alors, peut-être en relation avec une personne âgée, mais dans tous les cas, qui vous amènera plutôt sur l'hiver. Ce compromis, cet accord, va vous permettre de prolonger une situation ou d'attaquer une situation qui se développera tout le long de l'hiver. Vous voyez, c'est lent. D'accord, c'est OK, on vous a dit oui, ça a été négocié, on a fait un compromis. Alors, c'est peut-être pour l'achat, pour la vente, pour quelque chose de très matériel, hein, comme on l'a vu sur notre mois, alors janvier, février, mars, avril. Mais pour vous, c'est un petit peu lent. Sur le mois de juillet, on a notre étoile. Alors, mes Capricornes, avec l'étoile, c'est déjà qu'on a quelque chose ou quelqu'un qui veille sur nous. C'est aussi les investissements. C'est se montrer tel que l'on est, sans fard, sans maquillage, sans être apprêté puisqu'on est nu. Je dis toujours, attention à l'étoile. Parce qu'une fois qu'on est nu et qu'on aura versé toute notre eau dans la rivière, on reste quand même assez exposé aux éléments et aux problématiques. Attention à vos investissements, attention à vos partages, attention à ne pas tout donner. Gardez toujours une poire pour la soif, de quoi vous retourner, de quoi vous ressaisir, de quoi continuer à avancer. Donc, on se méfie des investissements et ici, on nous parle de retour sur l'investissement, qu'il soit évidemment matériel ou d'ordre plutôt immatériel, hein. Vous aimez, on vous aime, vous ne pouvez pas le toucher, mais c'est là. Et regardez, je vous ai dit de vous méfier, quelque chose qui revient vers vous, qui est imprévu, brutal, et là, je dirais, attention aux blessures. Vous ne vous êtes pas protégé, vous en avez trop fait, vous risquez ici de vous blesser. Alors, évidemment, ça peut encore donner du retard dans les situations. Et donc, vous bloquez pour plein de choses. En juillet, on fait attention à son corps. On fait attention à soi. On se protège. Comme ça, on évite les désagréments. Il s'agit de rêves sur ce mois de juillet. Regardez, comme on investit beaucoup, on donne tout. On est vraiment dans le don, je veux dire, on finit comme les moines tibétains, hein, plus rien à part notre jolie tenue orange. Ici, c'est un rêve qui risque évidemment de vous coûter cher.
Donc, faites quand même relativement attention à quelque chose qui serait de l'ordre d'un rêve pour vous, que vous expérimenteriez, dans lequel vous risquez de vous blesser. On se protège, on fait attention, on rêve, mais peut-être que le rêve suffit, hein. Ne faites pas forcément tout ce dont vous rêvez. Tout n'est pas accessible. Par exemple, n'allez pas nager dans une cage avec des requins, hein. On est en juillet, ok, mais on fait attention. Bon, évidemment, on peut nous parler ici d'annulation, de report, de délai sur une situation qui doit vous revenir par rapport à un investissement. Allez, on continue. Au mois d'août, le monde, plus belle carte du tarot, la joie, le plaisir, l'enthousiasme, la réussite, le monde, l'accomplissement, le succès, mais au-delà de toute espérance, hein, les voyages. Bref, ici au mois d'août, j'ai l'impression qu'on est pas mal déjà. Au niveau de la fécondité, au niveau d'un nouveau projet qu'on met en route, au niveau d'un enfant, d'une procréation, d'une création, dans tous les cas. On est en stress ici par rapport à une situation qui devient officielle. Parce que là, on est réellement dans... Eh bien, il va falloir assumer. Oui, vous avez réussi. Oui, c'est un succès. Oui, c'est en route. Ça commence à porter des fruits. Mais maintenant, on peut être un petit peu face à une situation où... est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais être bien? Surtout que ça correspondrait bien à nos Capricornes, hein? Est-ce que c'est pas trop pour moi? Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce qu'il faudrait pas que j'en fasse plus? Est-ce que? On laisse tomber tout ça, c'est en route. On apprécie le succès, on apprécie ce nouveau projet qui prend corps et on lève les souris de là. C'est au niveau finance. Alors, effectivement, on peut être un petit peu stressé par rapport aux finances. Alors, ça peut être tout à fait dans le bon sens. Il y en a trop d'un coup. Donc, je vous recommanderais quand même de prendre un petit abonnement au loto pour le mois d'août. Hein. Sait-on jamais. Mais les souris avec l'argent, c'est qu'on peut en perdre et on peut évidemment être en stress. Donc, on fait attention. On fait attention aussi possiblement à la perte d'argent ou potentiellement au vol. On protège, c'est bien. On est au mois d'août. Pour ceux qui partent en vacances, on fait attention. Vous êtes peut-être en vacances à l'autre bout du monde. Vous avez peut-être des projets en rentrant et vous apercevez en rentrant que il peut y avoir eu du vol dans la maison ou par rapport à l'entreprise ou dans la société. Bref, on se protège, on est vigilant, on anticipe et on fait attention. Septembre. Alors là, on part à la conquête de quelque chose, on ne sait pas encore de quoi, mais on y est. On se fait beau, on se fait belle, on est peut-être ici dans la situation où l'on veut accroître des compétences. Hein. Il faut faire attention à l'illusion encore, parce que la poudre aux yeux, ça ne mène pas très très loin. Mais dans tous les cas, on est face à une situation en relation avec le charnel. Donc, c'est une histoire d'amant, de maîtresse et de choix et de décisions à prendre. Potentiellement de séparation. Hein. On a quand même les chemins qui nous parlent que ça pourrait être une décision. On a quand même le cheval qui va à droite, celui qui va à gauche, et il y a bien un petit souci là. Qu'est-ce qui se passe, mes Capricornes? Alors, on est peut-être tout simplement deux femmes aussi, puisque la carte du chemin 22 nous parle de deux femmes. Il y a des décisions à prendre, peut-être aussi en vue d'accroître des compétences, de faire une thérapie, par exemple, ici, d'avoir un petit peu plus de libido pour certains qui en manqueraient. Donc, il va falloir prendre une décision. C'est peut-être tout simplement ça dont on vous parle sur le mois de septembre. Eh bien, dans ce moment-là, on prend les rênes en main et
on va voir ce qu'il est possible de faire pour accroître notre satisfaction, parce que le charnel est très important aussi. On est sur un accomplissement. On n'est pas mal du tout, là encore. Un accomplissement, donc quelque chose que vous réussissez à mettre en place et à faire tourner et à être rentable. Octobre, le soleil. Au point de vue professionnel, alors le soleil, le bonheur, la joie, les enfants, le succès, vous rayonnez, vous pleurez de joie, l'argent coule à flot grâce au travail, grâce à la clientèle. Il y a un beau succès ici pour nos Capricornes, dans le domaine professionnel ou par rapport à une activité. Si c'est dans une activité, ce sera par la reconnaissance de vos pairs. Si c'est au niveau professionnel, il y a ici, pour une femme ou pour un homme, la notion d'une promotion, d'une augmentation, d'un travail réussi et de la clientèle de laquelle vous êtes particulièrement apprécié. Vous faites cette situation professionnelle ou cette activité avec passion. Et vous allez être dans une situation de passion. Alors, on peut être passionné par son travail et ça, c'est génial parce que, comme le disait Confucius, eh bien, on n'a pas l'impression de travailler quand on est passionné. Pour nous, c'est une joie, un plaisir, un bonheur. Et c'est de ça dont on vous parle. La passion dans une activité ou dans votre domaine professionnel. Avec la réussite, hein, ça va de soi. Novembre, on a la Lune. Nos cycles ici. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y a des situations qui atteindraient leur but d'ici l'hiver. On commence à rentrer dans l'hiver, on est au mois de novembre ici. On est tranquille. Alors, les cycles nous parlent de confusion, mais nous parlent aussi de possibles déménagements. On est avec une tranquillité, on sait ce qu'on a fait, on n'a pas fait d'erreur, on a géré, on a checké, tout va bien, on peut se reposer sur nos lauriers ici. Hein. Une situation d'officialisation, quelque chose qui nous parle aussi de faire attention à ne pas être trop zen parce qu'il pourrait y avoir une petite broutille à régler au point de vue officialisation. Hein. Donc, on check bien tout. Ne soyez pas trop à vous reposer sur vos lauriers. Il se peut que vous rentriez dans un cycle ici plutôt vertueux hein, sur ce mois de novembre, mais on veille toujours au grain. Et vous pouvez évidemment avoir une personne particulièrement intelligente, on parle d'une femme, qui veille sur vos intérêts pour officialiser une situation, en lien avec un déménagement, en lien peut-être avec une maternité, et possiblement avec un travail sur le passé. C'est un peut-être ici. Donc, si vous posez une question sur ce mois de novembre, on va vous répondre oui, peut-être, mais il manque ce petit truc pour dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être un petit peu trop tranquille, un petit peu trop zen, un petit peu ben c'est bon, j'ai tout fait, cool, maintenant je me repose. Eh bien, évitez cette situation. Recheckez, revérifiez, regardez si vous ne voulez pas amener quelque chose d'autre qui va permettre à un dossier, à une situation, à des documents d'être validés sans ce peut-être. Décembre, on est avec la papesse. Ici, notre papesse regarde le livre de son passé, donc vous allez faire peut-être le bilan de votre année écoulée, 2025. Alors, une introspection, possiblement, on étudie des contrats, des dossiers, des documents, des écritures. On peut faire une formation, un apprentissage ici. Il y a de la correspondance à l'ordre du jour concernant probablement des documents. Documents qui nous parlent de famille, donc ça peut être des documents avec un notaire, ça peut être des documents, je veux dire, de santé aussi. Il y a des discussions, on regarde les analyses, on correspond. Je dirais que c'est un mois de décembre où on est plutôt sur des analyses pertinentes de documents
qui nous permettent d'atteindre une stabilité, une sécurité en famille, pour le foyer, pour la santé. Et pour le domaine professionnel, parce que vous pouvez travailler dans les soins, dans l'évolution pour des soins. Donc ici, je dirais qu'on stabilise une situation ou en lien avec le professionnel ou en lien avec le foyer de nos Capricornes. Dans tous les cas, vous voyez, vous avez une année qui est particulièrement réjouissante, attractive, douce, vraiment pas beaucoup de difficultés, hein. On fait attention surtout sur le mois de juillet ici, mais tout le reste est vraiment au top. Ben bravo.